Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la fabrication du savon melon d'eau. J'ai vraiment eu du plaisir à faire ce savon-là, en plus qui sent tellement bon, là. C'est tellement une odeur qui est parfaite pour l'été, très fruitée. Les jeunes filles, c'est sûr qu'ils vont adorer ça. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Anne-Marie, je suis la créatrice des savons d'Anne-Marie. Vous pouvez trouver dans la barre de description la recette que j'utilise pour faire mes savons. Et puis, donc comme à l'habitude, là, j'ai déjà mis mon lait de coco dans mes huiles, j'ai ajouté ma soude et on va faire une émulsion qui est relativement fine puisque la fragrance en fait que j'utilise aujourd'hui, c'est un mélange de 2 fragrances. J'ai fait ce mélange-là tout simplement parce que aucune des 2 fragrances me plaisait quand elle était toute seule. Une qui était plus fruitée, l'autre un peu trop bonbon, mais mélanger les deux ensemble, ça a donné un super bon résultat en termes d'odeur. Comme à l'habitude, j'ai ajouté ma fragrance à mon mélange de savon et puis je vais le mélanger là, avec ma spatule pour voir si je vais observer différents comportements là, qu'on veut pas dans le savon, soit de l'accélération ou ce qu'on appelle aussi du rising. Mais dans ce cas-ci, tout s'est bien passé. La pâte à savon a quand même accéléré un petit peu là, au courant de la préparation, mais rien de majeur. Et pour ce qui est des colorants, comme à mon habitude, vous devez trouver que je l'utilise souvent, le Lime Green Mojito. Ensuite, Orange You Glad. Je vais également l'utiliser avec du dioxyde de titane là, pour pouvoir le pâlir légèrement. Et la dernière couleur, c'est un vert forêt, le Dark Green de Windy Point Soap. En fait, l'idée de base que j'avais, c'était vraiment de reproduire le melon d'eau, c'est-à-dire la croûte du melon d'eau qui est vert foncé avec des marbrures là, de vert plus clair. Et puis, pour ce qui est de l'intérieur du melon d'eau, on a souvent la belle chair qui est rouge et la bordure qui est plus blanche ou légèrement rosée. Donc, on commence avec vraiment la croûte du melon d'eau. Donc, j'ai créé mes 2 verres que je vais verser là, de façon alternative dans mon moule. Et puis, je vais repasser aussi avec un bâton de popsicle pour faire un petit peu des... marbrer dans le fond mes 2 couleurs de savon ensemble pour vraiment créer ces petites nervures-là. Et je vais essayer de reproduire la même chose pour ce qui est de la chair du melon d'eau. Je trouve ça plus beau que de faire nécessairement les 4 couleurs là, en étages séparés. Par contre, c'est sûr qu'entre le vert et ma couleur melon d'eau, je veux une ligne qui soit bien droite. Donc pour ça, je vais utiliser là, ma spatule que je vais verser tranquillement le savon dessus pour briser, si on veut, là, la chute du savon pour pas que ça creuse et puis vraiment garder mon niveau bien droit. Ça, c'est tellement la partie que j'adore là, quand on est à l'étape de verser les différentes couleurs dans le moule. Quand je les vois se mélanger, je suis vraiment satisfaite des choix de couleurs que j'ai faits. Puis ce qui est vraiment plaisant dans ce savon-là, c'est que les couleurs ont vraiment resté telles quelles jusque dans le fond à la coupe. Et même aujourd'hui, j'ai encore ces belles couleurs-là qui sont vibrantes. Et puis aussi, c'est que les couleurs, je trouve que j'ai vraiment bien visé pour ce qui est du choix des couleurs. Et un autre truc pour ceux qui font du savon, quand on fait un savon qui est comme ça étagé, je vous recommande vraiment de mélanger vos couleurs un peu de façon séparée, c'est-à-dire j'ai commencé par mélanger mes couleurs de couleur verte pour faire la base et ensuite j'ai procédé au mélange de mes couleurs melon d'eau là, orangé. Parce que quand on les mélange tout de suite au début, plus on fait du pied mélangeur dans la pâte à savon, plus cette pâte à savon-là, dans le fond, va épaissir avec le temps. Donc, si on attend de le mélanger dernière minute, on peut gagner un petit peu plus de fluidité là, pour ce qui est de la pâte à savon. Malgré que dans ce cas-ci, comme vous pouvez voir, ma pâte à savon a quand même eu le temps d'épaissir légèrement. Là, c'est rien de drastique. Mais c'est à faire attention, dans le fond, selon la température que vous faites votre savon ou d'autres paramètres. Là. Et aussi, ce qui est à faire attention dans ce cas-ci, puisque je vais réutiliser encore un bâton de popsicle pour marbrer ma couleur orangée, c'est de faire très attention à ne pas toucher à ma couleur verte qui est en dessous.
Vous allez voir vers la fin de la vidéo, là, je vous ai mis en accéléré la tranche des barres de savon. Et puis je n'ai quand même accroché, je pense, pour 2 barres, mais ça fait très beau, là, et il n'y a rien de raté à mon goût. Et finalement, on gaspille aucune miette de savon. Je vais remplir le moule avec tout ce qui me reste. Et puis, je vais m'assurer qu'il soit plat pour la prochaine étape, qui est la décoration. Ce savon-là, d'ailleurs, il est déjà disponible sur ma page Etsy. Vous pouvez trouver toutes les informations dans la barre de description en bas. Pour le dessus du savon, on y va avec le même verre que j'ai utilisé pour la base, mon fameux verre favori. Et dans le fond, c'est ça, c'est pour rappeler le côté melon d'eau. Et ça va très bien s'agencer avec les décorations que j'ai prévues, qui se trouvent être des tranches de melon d'eau. Et je vais également ajouter un filet de mica. Ça, c'est pas exactement la même couleur que j'ai utilisée pour faire la couleur melon d'eau. C'est une autre couleur que j'ai qui s'y rapproche énormément. La simple raison, c'est que les micas sont un petit peu plus, comment je pourrais dire, métalliques. Tandis que Orange You Glad, c'est une couleur qui est plus mate, là, c'est plus considéré comme un néon, un neon en anglais, que un mica. Et je trouvais que c'est toujours plus beau quand c'est un petit côté métallique, ça ressort mieux. Et pour ceux qui font du savon, moi je vous conseille vraiment d'aller vous chercher un outil comme on me va utiliser présentement. C'est un outil à pâtisserie, mais vous pouvez aussi utiliser dans le fond, les truelles là, pour faire du plâtre sur les murs. Ça permet vraiment de venir tout chercher le savon qu'il y a dans votre poche à douille. Puis ça fait un très bon travail. Et donc, pour revenir sinon au filet de mica que je vais utiliser, ce que je fais dans le fond, c'est que je prends les micas, puis je les mets avec de l'alcool isopropylique. Et puis avec une petite pipette, là, je mets ça, je l'ajoute sur le dessus du savon. Dans ce cas-ci, je pense que la prochaine fois, je vais modifier un petit peu ma façon de faire parce que je trouvais que ça faisait trop dilué. Au début, quand je l'appliquais, c'est super beau, mais avec le temps, dans le fond, on voit vraiment là le filet qui glisse sur le savon, puis c'est pas aussi pigmenté que ce que j'avais en tête. Donc, une prochaine fois, ce que je ferai, c'est utiliser à la place du savon qu'on fait fondre au micro-ondes, le Melt and Pour Soap, et je vais ajouter mes micas à l'intérieur. On va garder le même côté métallique comme on peut voir là à l'image, mais ce qui est plus intéressant avec le savon qu'on fait fondre au micro-ondes, c'est qu'il fige relativement vite quand on l'applique comme ça sur le dessus du savon, puis ça fait un peu plus pigmenté. Ça fait différent comme résultat, mais je pense que dans ce cas-ci, ça serait plus approprié parce que là, quand on le voit, la couleur qui s'estompe, vu que ma base en dessous est verte, c'est peut-être pas la couleur la plus agréable, mix de orange et de vert, mais ça reste quand même très beau là, en soi. C'est aussi une technique que vous pouvez utiliser pour peindre le savon une fois qu'il est tranché. L'utilisation d'alcool isopropylique et de mica. C'est quelque chose qui est quand même relativement utilisé là, autant pour le savon comme ça à la glycérine ou un savon comme moi je fais par saponification à froid pour ajouter des détails. Donc c'est une forme de peinture si on veut avec les micas. Et puis là, on me voit mettre les tranches de melon d'eau et c'est très facile à réaliser. En fait, j'ai un moule qui est rond et ça me donne là une poque si on veut ronde. Et j'ai commencé par couler la couleur rose. Quand ça durcit, dans le fond, je l'ai pris, puis avec un couteau, j'ai enlevé une couche là, qui faisait le pourtour. J'ai remis ma poque dans son moule original. Et là, j'ai rajouté un autre savon qui était de couleur vert. Et puis, ça m'a permis là, de créer l'effet melon d'eau. Des fois, je l'utilise aussi pour faire les tranches d'orange ou des tranches de lime, tout dépendamment de ce que je désire faire.
Et puis là, on est rendu à la partie que moi je préfère, c'est vraiment la tranche des savons, parce que c'est là que je vois si mon design a fonctionné ou non. Et puis là, ça, vous pouvez voir là, qu'il y a une petite miette de verre qui se retrouve dans le melon, mais moi je trouve ça très beau. Et les couleurs, wow, vraiment là, j'ai tombé pile dedans. Je suis très satisfaite du résultat final. Si vous aimez ce genre de vidéos-là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'essaie vraiment là, de publier régulièrement des vidéos et puis de renouveler mon stock de savon. Et sinon, c'est sûr que dans les prochaines semaines, je crois qu'il me reste 2 autres vidéos à vous présenter. Et après, ça se peut qu'il y ait un petit break parce que peut-être vous avez vu à l'écran, mais je suis enceinte et je suis tout près d'accoucher. Donc, ça se peut qu'il y ait un petit break pour cette raison-là. Mais sinon, vous allez me revoir, c'est sûr, pour cet automne, peut-être avec des savons vraiment inspirés de l'automne, avec des citrouilles ou ce genre de choses-là. Et bien sûr, il va y avoir les savons de Noël qui vont s'en venir plus tard cette année. Et je vous remercie énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin.